tiers-livre aussi souvent qu'on le peut. Les jeudis, on parle d'un livre. Quelques semaines que j'ai celui-ci, Pierre Barreau. Le titre c'est Protaga. Vous en avez entendu parler, on en parle partout. On est dans une société qui sait reconnaître les bons livres, les forts livres. D'autant que celui-ci, c'est quand même le 5e de Pierre Barreau. Le premier, c'était Tardigrade à l'Arbre Vengeur, déjà un éditeur de Bordeaux. Ensuite, Clonk et ses dysfonctionnements. Clonk, le personnage de Clonk. Là, moi, c'est par celui-ci que je suis entré dans le boulot de Barreau. L'aide à l'emploi. Là, j'avais fait une vidéo dessus, tellement... Tu cherches du boulot, tu te présentes à l'agence pour l'emploi, là. Pôle emploi, comme on dit. Et puis, et après, il n'y a qu'à suivre, c'est eux qui fournissent la matière. Le monde entier est un peu déjanté. Alors, des fois, je pense que Pierre Barreau, ce serait l'écrivain le plus réaliste d'aujourd'hui. Et puis, Quidam éditeur, Catastrophe au pluriel. Catastrophe, on était aussi dans ce système de récits indépendants qui sont comme des espèces de nouvelles à soi seul. En tout cas, Clonk et Aide à l'emploi, c'était chez Louise Bottu, un éditeur bordelais. Ceux qu'on dit être les petits éditeurs. Bah oui, parce que Louise Bottu, qui c'est un personnage de Robert Pinger dans Monsieur Songe. Une poétesse un peu boiteuse et contrefaite qui vient et qui décale un petit peu ce qui se passe. Faut le faire quand même, d'appeler sa maison d'édition Louise Bottu. Alors, Protag, c'est quoi? C'est simple, double page, et chaque page, un titre, bien dégagé, juste en police un peu plus grosse que la narration. La narration, quelquefois, il suffit de 10 lignes, 12 lignes. Parfois, là c'est un peu plus court, là c'est un peu plus long. Parfois, vous montez à 2 pages. Je voudrais bien vous en trouver une performance. Regardez, là, il a écrit 1 page et demie. Chaque fois, un titre donc, qui sert d'engrenage, de précision, qui vous aide à situer le fragment dans l'organisation générale. Alors ces fonctionnements là, de micro-nouvelles qui sont à côté du réel, mais elles sont tellement à côté du réel que ce qui vous en apparaît là dans les mains, tout près, vous dites bah évidemment, on y est en plein. On y est en plein, c'est juste que les bords ça correspond plus tellement. Mais n'importe quoi qu'on fasse, n'importe où qu'on aille, si on est trop près du réel, on a cette impression-là que ça colle plus avec le général. Pour moi, quand on a 2 personnages, comme ici, un qui s'appelle Protag et un qui s'appelle Sous-sol, la grande référence c'est Mercier et Camier de Samuel Beckett. On a aussi, et puis si vous les avez retrouvés dans la traduction formidable d'André Markovitch, évidemment, Daniel Harms. Dans Daniel Harms, des personnages font des choses très simples. S'asseoir sur un tabouret, essayer de revenir chez soi. Et puis, tout d'un coup, on n'y arrive plus. Parce que, est-ce que c'est de notre faute à nous? Non, nous on est entiers, nous on veut tout, on est généreux, on en appelle à l'autre. Eh ouais, mais c'est ce qui nous entoure, qui ne va plus. Alors le principe, chez Pierre Barreau, là, je n'ai pas compté combien il y en a, mais vous voyez, sur 130 pages, bien bon poids, chaque fois, on a une indication, comme dans le Don Quichotte. Ici, il se passe ça. Protag trouve un microfilm. Protag cherche un lecteur de microfilm. Protag téléphone à Pritchard, etc., etc. Bourrage papier, Protag émet une hypothèse, mais surtout, ce qui est fantastique là-dedans, c'est pas le fantastique en tant que tel des petits récits. Mais si vous suivez Pierre Barreau sur Facebook, il n'est pas en peine de faire exploser le réel dans la moindre petite chose. Ce qui se passe ici d'extraordinaire, c'est qu'on a un premier exposé. Première page, le protagoniste utilise un appareil photo. Ah bon, tu fais un livre avec ça? Bien oui, puisque le protagoniste, justement, c'est celui qu'on va appeler Protag. Le protagoniste se tient à l'angle de Brick Lane et de Buxton Street. Il porte un col roulé noir, une veste noire à liséré blanc. Elle regarde à droite, à gauche et de nouveau à gauche. Je crois que je l'ai fait à l'envers, mais
il m'en voudra pas, le Pierre Barrault, il voit une cabine téléphonique, fait 3 pas en direction de la cabine téléphonique. Le ciel est gris, la cabine téléphonique est rouge. Le ciel est gris, la cabine téléphonique est rouge. Une Rover P6 de couleur beige passe au ralenti. Le protagoniste décide d'utiliser un appareil photo. Ben oui, c'était marqué dans le titre. Le protagoniste s'appelle Protag. On est presque dans une sorte de ces apories à la Marguerite Duras. On est dans tel village, c'est écrit sur le panneau. Et dernière phrase, l'appareil photo est dissimulé dans un étui à cigarette. Oh bon, là tout d'un coup tu as un petit décalage. Mais à partir d'un exposé aussi simple, bien tu as déjà quoi? Ben, tu as déjà le nom des rues qui se croisent. Tu as déjà une voiture qui passe. Tu as déjà la couleur de la cabine téléphonique, puis le fait que tu fasses des photographies. Eh bien, dans chacun de ces fragments, chaque point dévoilé, utilisé, amorcé même discrètement ou laissé là dans le décor par Pierre Barrault, il va en faire lui-même une sorte d'éclatement. Ce qui fait que, à mesure que le texte avance, on va retrouver des espèces de fils continus, mais il y en a 4, il y en a 5, il y en a 6. Chaque fois qu'un élément de cette sorte apparaît, il est repris, se recombine avec ceux des autres chapitres, et toi, tu avances comme ça à l'aveugle. Alors j'ai pris une séquence, j'en lis juste comme ça une dizaine. Moi, j'ai pris à partir du 1, 2, 3, 4, 5, le 5e, qui s'intitule « Le photocopieur est détraqué », et on va suivre un petit peu le photocopieur, là, à mesure que le texte avance. Le photocopieur est détraqué. Un peu avant midi, Protag arrive. Il est en retard. Il est question d'un photocopieur. Le photocopieur est détraqué. Protag est à la recherche de 18 scientifiques hongrois. Et plof, l'élément perturbateur qui arrive, qui va générer à son tour toute une suite de textes. Sous-sol est assis derrière son bureau. Sous-sol est effectivement dans un sous-sol, mais comme il est dans un sous-sol, son nom à lui est devenu sous-sol. Il dit « Voici la liste des 18 scientifiques hongrois ». Et de suite suit la liste des noms, je ne me risque pas à la prononcer. Mais d'avoir une suite de noms en langue étrangère, je connais une personne hongroise qui vit à Toulouse. Peut-être qu'elle pourrait me les enregistrer. On verra ça plus tard. Je laisse le suivant. J'arrive au suivant du suivant. Le supérieur s'appelle sous-sol. Parce qu'il y a une phrase un peu étrange. Le sous-sol, c'est en bas. Le supérieur s'appelle sous-sol. Il est assis derrière son bureau, ça on le savait, et commence à s'impatienter. Un peu avant midi, Protag arrive. Il est en retard. C'était un peu inclus, sous-jacent dans le un peu avant midi. Sous-sol dit « Ah, vous voilà, Protag, vous êtes en retard », ce qu'on sait déjà, puisque c'était écrit dans le texte. Puis, c'est au sujet de la disparition des 18 scientifiques hongrois. Le bruit commence à courir qu'ils sont chez nous. Je ne vous cache pas que nous sommes à 2 doigts de l'incident diplomatique, alors faites ce qu'il faut, débrouillez-vous, mais trouvez-les. Protag dit, c'est intéressant. Sous-sol lève le sourcil droit, Protag attend qu'il poursuive, mais Sous-sol ne dit rien, il reste silencieux et regarde Protag. Protag est un peu gêné, point, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans ? Ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces textes s'appuie sur un cliché reconnaissable, sur un archétype, du roman d'espionnage, du film policier, un peu là aussi de série B, comme on dit. Le photocopieur est détraqué. Sous-sol se tient debout et regarde dans le miroir. Il dit « C'est au sujet du photocopieur. Il se trouve que nous avons un problème avec le rapport Elderberry Liquid Manure. Certaines pages ont été photocopiées. » Protag dit « Étrange, qui a bien pu ?» Sous-sol est assis derrière son bureau, ce qu'on sait déjà d'avance. Il dit « Protag, nous avons réalisé ces photocopies. Le problème vient de ce que nous avons découvert sur ces photocopies. Figurez-vous que nous avons constaté la présence d'un grand nombre de variantes. » Oh, mais pourtant c'est rien. Tu changes un petit bout de phrase,
Ça, c'est souvent chez Michaud. Tu changes un mot et tchoc, c'est tout le reste qui se décale. Sous-sol lève le sourcil droit. Il poursuit. Les duplicata diffèrent des originaux. Ils ne disent pas la même chose. Le photocopiste ne s'était aperçu de rien. Nous ignorons donc à quand remonte cette anomalie. Il y a quelques jours, nous avons fait un test et tiré une centaine de photocopies de la 7e page du rapport Elderberry Liquid Manure. Et nous avons ensuite comparé ces photocopies. Il n'y en a pas deux identiques. Sur chaque photocopie, quelque chose change. Je laisse la suite. On ne parle plus du photocopieur, mais le photocopieur revient page 25. Page 25. Protag, virgule, son vide-ordure. Un vide-ordure maintenant. Protag se tient devant la porte de l'immeuble où il habite, ses clés à la main. Ça, c'est tout le monde, c'est nous aussi. Il attend, regarde sa montre à plusieurs reprises, au bout de 5 minutes enfin, se décide à ouvrir, il entre, la porte se referme derrière lui, il est au 4e étage, si tu veux, il jette un petit paquet dans le vide-ordure. Protag prend maintenant l'escalier. Il descend jusqu'au rez-de-chaussée où il emprunte encore un escalier pour se rendre au niveau -1. Le voilà qui fouille la benne à ordures. Il finit par en sortir un petit paquet qu'il s'empresse de ranger dans la poche intérieure gauche de sa veste. Ce petit paquet n'est pas celui que Protag a jeté dans le vide-ordure. Et les archétypes du roman d'espionnage. Presque un côté Echnoz, là aussi. Du Echnoz d'il y a longtemps. Protag est le photocopieur cosmique. On est 2 récits plus loin. Protag dit « L'univers est un photocopieur. Les mêmes choses, les mêmes événements doivent se reproduire infiniment. » Puis il ajoute « S'il y a des variantes, c'est que le photocopieur est détraqué. Nous vivons dans un photocopieur détraqué. » Protag se demande s'il est un original ou un duplicata. On est page 27. Je saute par exemple page 40. Protag au concert de jazz. Protag apprend que les 18 scientifiques hongrois doivent se rendre à un concert de jazz dans les jours qui viennent. Malheureusement, Protag ne sait pas de quel concert de jazz il s'agit. Protag se rend dans le bureau du photocopiste et obtient une photocopie de la liste des concerts de jazz devant avoir lieu dans les jours qui viennent. La liste fait 3 pages. Protag fait glisser son doigt le long de la première page, puis s'arrête en haut de la 2e page et décide « c'est ce concert ». Protag cherche pendant presque tout le concert les 18 scientifiques hongrois sans parvenir à les trouver. Un peu avant la fin, il comprend que les 18 scientifiques hongrois sont les musiciens eux-mêmes. Protag tente en vain de monter sur scène, bloqué par les membres de l'équipe de sécurité. Normal. Il parvient tout de même à sortir une arme à feu. L'arme à feu est un Walther P38, ça aussi c'est un petit peu connoté. Le concert est interrompu, les musiciens sont évacués. L'histoire est ratée. Si je retrouve page 48, encore un peu de photocopieur. Protag à l'hôtel. Protag tombe sur un jeune homme en chaussettes et caleçons dans un placard à balai. Il se penche pour l'observer et à la forme de ses sourcils comprend tout de suite qu'il s'agit d'un groom. Il dit « Oh, tout ce qu'il y a de plus mort ». Il s'éloigne, suit des couloirs, descend des escaliers, suit des couloirs. Au bout d'un moment, il s'arrête et regarde à droite, à gauche de nouveau. À droite, ça aussi, cette phrase, elle est un peu récurrente, apparemment. Il crochette une serrure avec une épingle à nourrice. Ça aussi, c'est un petit peu récurrent dans le monde, là, des séries B en littérature ou cinéma. Le voilà maintenant dans une chambre où sont entassés les cadavres de 17 jeunes hommes en chaussettes et caleçons. Tous ont des sourcils de la même forme. Protag dit « Allons bon, des tueurs de groom, c'est vraiment dégueulasse !» Il sort de la chambre et referme la porte. Il frappe à la porte du local technique. La porte s'ouvre. Protag se retrouve nez à nez avec un agent de vidéosurveillance. Protag dit « Permettez ?» L'agent de vidéosurveillance demande « Permettez quoi ?» Protag le tue. Puis le met en chaussettes et caleçons, enfile son costume, s'installe devant l'écran de visionnage. Protag a maintenant vu sur le hall de l'hôtel, il y a des grooms un peu partout. Protag en compte un peu moins d'une vingtaine, 18 exactement. Protag
entreprend un « Si ces 18-là sont de vrais grooms », mais ne termine pas sa phrase et songe à un moyen de quitter l'hôtel sans être vu. Protag à l'hôtel, encore. Protag se demande si les 18 grooms sont des originaux ou des duplicata. Vous voyez que le photocopieur est réellement devenu machine à dupliquer maintenant la réalité. Protag se demande si les 18 grooms sont les duplicata des 18 scientifiques hongrois ou si ce sont plutôt les 18 scientifiques hongrois qui sont les duplicata des 18 grooms. Évident, non ? Protag songe à un moyen de quitter l'hôtel sans être vu. Ah ouais, mais on commence à en avoir de ces moyens. Allez, après je vous laisserai avec ça. Protag, ses voyages en train. Protag et sous-sol ont pu monter à bord du train. Un contrôleur vient leur apprendre que les 18 scientifiques hongrois sont descendus à la gare précédente en chaussettes et caleçons. Protag descend du train, en marche, se met à la recherche d'une cabine téléphonique. Au bout d'un moment, il en aperçoit une au loin. Protag se dirige vers la cabine téléphonique. La cabine téléphonique est rouge. Un tout petit dernier. Retour au bureau de photocopie. Protag dans le bureau du photocopiste. Un peu avant midi, Protag arrive dans le bureau du photocopiste. La pièce est un assez long couloir. Au fond se tient le photocopiste, assis derrière son bureau. Comme les mêmes éléments, y compris qui n'ont rien à voir avec les personnages, assis derrière son bureau, se déplace d'un personnage à l'autre. C'est plus sous-sol, c'est le photocopiste. Il pointe sur Protag une arme à feu. L'arme à feu est un Walther P38. Mais c'est pas... on s'est trompé. Mais non, c'est la recombinaison des éléments qui produit l'avancée du livre. Et nous, on y trouve notre compte. Protag dit « L'univers est un photocopieur !» L'univers est un photocopieur. Les mêmes choses, les mêmes événements doivent se reproduire indéfiniment. Le photocopiste dit « Le photocopieur est détraqué. Nous vivons dans un photocopieur détraqué. Nous vivons dans un photocopieur détraqué. » Et il tire. Pierre Barreau, c'est chez Louise Bottu, ça s'appelle Protag. Et qui en parle et qui l'a lu, il est comme toi et puis il est comme moi. C'est déjà pas mal, non ? À bientôt.